Bienvenue à vous tous dans ce flash d'information. Nous sommes à 17 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité parce que c'est chez nous en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Qu'en est-il des infrastructures pour faire de cette messe de football une compétition jamais organisée sur le continent au regard de son succès? Les autorités au sommet de l'État inspectent stades, hôtels et autres réceptifs. Le vice-président de la République et le Premier ministre étaient à Yamoussoukro en compagnie de Herman Divé. Des infrastructures sportives de qualité pour une Coupe d'Afrique des Nations marquée du sceau de l'hospitalité. Ce slogan à lui seul pourrait résumer les visites engagées par le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé dans la capitale politique Yamoussoukro à quelques jours de l'ouverture de la grande messe du football africain. Première étape de cette visite, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. L'opérateur chargé du suivi des travaux engagés au sein de l'édifice rassure, de grands ajustements ont été faits afin que la CAN à Yamoussoukro soit à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement. Voir de plus près ce qu'il en est, toucher du doigt, interroger si cela s'impose, voici l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre à Robert Begré-Mombé. Les vestiaires des joueurs, les salons VIP et VVIP et cette somptueuse pelouse qui donne envie de faire carrière dans le football, rien n'échappe au regard du chef du gouvernement. Le travail qui a été fait ici est remarquable. Et du point de vue technique et du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Mais retenez une chose, on va rester vigilants jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place ici. Dans tous les secteurs d'activité, nous aurons des spécialistes en permanence parce que la Côte d'Ivoire va être à jour en toutes circonstances vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Nous avons donné des indications à tous nos amis qui sont dans cet espace pour que la vigilance soit de mise. Sinon, ce que nous avons vu est rassurant. Cap est ensuite mis sur l'hôtel président, aux côtés du chef du gouvernement, le vice-président de la République, Tiemoko Méliet Koné. Tous deux procèdent à une inspection minutieuse des lieux. Tout doit être parfait à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les suites présidentielles, la salle de réception, la tour, la piscine, les salles de restaurant, le bâtiment respire la pleine forme. Les travaux de rénovation engagés lui ont redonné une seconde vie. La délégation conduite par le vice-président et le Premier ministre prend la direction de la ville de Bouaké. Effectivement, à Bouaké, le vice-président Tiemoko Méliet Koné et le Premier ministre Robert Begré-Mombé ont visité le stade de la paix et le Grand Hôtel, deux infrastructures entièrement rénovées et le village CAN de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Venons-en à ce nouveau réajustement du tarif de l'électricité. Il est de 10% en hausse du tarif actuel et entre en vigueur dès le 1er janvier 2024. Cette mesure qui concerne tous les abonnés est prise par le gouvernement pour rétablir l'équilibre du secteur de l'électricité et garantir l'offre d'électricité aux populations. Elle fait suite au réajustement tarifaire de juillet 2023 qui n'a pas permis de rétablir l'équilibre du secteur de l'électricité. Le gouvernement va encore prendre des dispositions pour atténuer l'impact de cette mesure sur les ménages. À présent, lancement officiel du paiement des bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs. La cérémonie nous conduit à Daloa avec la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et son collègue de la promotion de la jeunesse. Belmondo Dogo et Mamadou Touré ont remis des kits avec et des motos. Au total, 100 000 bénéficiaires constituent cette vague nouvelle de filets sociaux productifs qui vont percevoir de l'aide financière de l'État pour entreprendre et sortir de la précarité. 75 000 ménages devraient aussi
être impactés. À l'étranger, la Turquie annonce avoir tué le chef du PKK dans des frappes contre les Kurdes. Il faut noter que depuis le week-end dernier, la Turquie mène une opération aérienne contre des cibles terroristes en Syrie et en Irak. Sur notre continent, au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle expire ce mercredi 27 décembre 2023. Déjà hier, 26 décembre, 70 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel, dont celle de l'opposant Ousmane Sonko. La liste officielle des candidats à la présidentielle au Sénégal sera connue le 4 janvier 2024. Merci de votre attention. À 7 heures, un prochain flash d'information.